Notre histoire commence au XIXe siècle. Un couple, issu chacun d'une lignée de familles fortunées, décide de faire construire un château à leur image, à l'image de leur amour, d'un vrai amour et non d'un mariage arrangé. Un château pour eux, pour leurs amis, pour y vivre ensemble en paix et dans l'amour profond qui les unissait. Ils entourent ce château d'un style néo-gothique, d'un magnifique parc, créé avec soin par les meilleurs jardiniers. Ils font appel aux meilleurs artisans pour la construction et s'investissent eux-mêmes dans ce projet qui leur tient tant à cœur. Ils vont sculpter dans la bâtisse des gargouilles et à chaque coin du château, des chimères veillent d'un imposant bâtiment. Chacun a le goût de créer ce château à leur image. Ils veulent donner un cadre de circonstances à leur fortune, sur des terres qu'ils chérissent tant. Chaque jour, l'imposant château prend forme, et tous les matériaux utilisés ne sont pas choisis au hasard, et sont sélectionnés soigneusement, peu importe le prix, et viennent des fois de très très loin. Mais un jour maudit, le mari est terrassé dans l'enceinte du château, et sa veuve inconsolable trouve néanmoins la force de continuer à porter seul désormais ce projet, et l'achèvement de cette demeure qu'ils désiraient tant tous les deux. Les années s'écoulent, le château est achevé, et la triste veuve s'engouffre dans la solitude et dans les couloirs déserts. Elle est âgée de 50 ans et succombe au charme d'un comte de 25 ans de moins qu'elle. Le château devient alors un lieu d'accueil pour les proches du nouveau couple et surtout de ce jeune comte qui profite de cette magnifique bâtisse pour agrandir son cercle de connaissances mondaines. Pour quelle raison? Une affaire éclate, une affaire terrible, qui met la réputation du jeune comte bien à mal. Madame décide alors de se séparer de ce jeune comte, qui sait bien jouer d'elle, et la vérité lui fait vraiment très mal. L'esprit de son premier époux, resté accroché au lieu, a-t-il un désir de vengeance? Éclate alors la Première Guerre mondiale. La propriété abritera des blessés et des convalescents. À la fin de la guerre, la propriétaire des lieux ne peut y rester. On ne sait pas pourquoi, et je pense qu'on ne le saura jamais. Le château est laissé désert, jusqu'à ce qu'éclate la Seconde Guerre mondiale. Et la bâtisse devient alors le QG de l'état-major de la marine allemande. En 1947, des religieuses d'un village voisin voient l'établissement d'enseignement qu'elles avaient investi et créé détruit par des promoteurs qui voulaient créer un centre commercial. Elles se retrouvent avec leurs élèves dehors, et la propriétaire du château, émue par cette histoire, leur offre la possibilité de s'installer dans la demeure. Elles y restent un peu moins de 6 ans et quittent les lieux soudainement, sans explication et sans avoir d'autre école. Elles retournent toutes au couvent, dans l'isolation la plus totale, et les élèves sont dissoutes. Retournent dans leur famille et l'école n'existe plus. Qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer? Voilà, mais bonsoir. Donc là, ce soir, on est dans un endroit mythique en Bretagne, le château des Gargouilles. Voilà, comme vous avez pu voir sur les lives tout à l'heure, hein, que Mary a fait. On a fait 2 lives. Voilà, parce qu'il y a eu des coupures. Bon, nous, par défaut, vous savez qu'on ne fait pas d'enquête en live. Donc voilà. Donc là, on a commencé à mettre notre matériel dans les pièces,
Hein, donc surtout dans deux, on l'a ressenti mairie. La pièce du bas là où on est, où on a fait notre QG, on va voir, après en cas de défaut on déplacera le matériel. Et la pièce du haut où en attendant on a déjà mis du matériel en attente, dont une RMPod et donc une caméra que vous verrez que j'ai mis avec un système d'infra avec une lumière et une caméra infrarouge. Là dans le couloir pareil, une caméra infrarouge qui filme les escaliers qui montent vers le haut ou vers le bas. Plus dans les escaliers une pompe EMF. Voilà. Donc vas-y, Méry, présente-toi un petit peu, voilà. Bon, après la présentation de JL, donc moi je me présente, donc je suis Méry. Donc je fais partie de l'association avec JL de l'ERP 04, mais je suis actuellement en Bretagne. Donc j'ai créé, enfin j'ai pas créé, en fait j'ai une page sur Facebook, c'est l'ERP 56. Donc JL est venu gentiment avec son matériel faire des enquêtes ici en Bretagne avec moi. Donc on a réussi à décoter des lieux sympathiques comme celui-ci par exemple, le château Gargouille, qui est un château vraiment historique et visiblement chargé en histoire et on essaiera de trouver un petit peu des informations. Je suis arrivé, donc j'ai purifié les lieux parce que j'ai senti avec mon pendule donc un accueil plutôt bienveillant, mais avec des perturbations un petit peu miasmiques, donc de larves. Donc c'est pour ça que j'ai purifié les lieux et le pendule m'a confirmé qu'effectivement il fallait nous protéger. Donc ce que j'ai fait, avec JL on a visité le château, on a fait un petit peu le tour et on a essayé de trouver des endroits pour mettre le matériel et faire la plus grande partie des enquêtes, notamment avec le pendule, savoir quels endroits étaient chargés. Même JL qui ne ressent pas généralement, a ressenti les choses, principalement dans la pièce, dans la chambre en haut, où il y a le lit. Voilà, donc nous allons faire notre enquête maintenant, et puis on vous donnera les résultats après. Ouais. Enfin, JL vous donnera les résultats des vidéos qu'il aura mis en ligne. Ouais. Et puis merci de nous suivre encore. Mais dans tous les cas, on fera un débriefing en fin d'enquête. Ce qu'on va faire, par défaut, moi c'est vrai que sur les vidéos montage, je fais juste un débriefing de fin d'enquête, après qu'on ait fini l'enquête bien sûr, mais je pense qu'on ajoutera un débriefing après montage. Parce que c'est vrai que des fois on a le ressenti de l'enquête, et après avoir écouté les rushs, on a des surprises. Donc voilà. Je suis bien d'accord avec JL. Donc ce qu'on va faire, là on va attaquer l'enquête. Voilà. Allez, à de suite. À de suite, merci. Bon, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous êtes avec nous ici dans ce château? Est-ce qu'il y a quelqu'un? N'hésitez pas, vous pouvez parler. Je peux vous entendre. Sur les marches d'escalier, entre le rez-de-chaussée et le premier étage, je vous ai mis une petite boîte là. Vous voyez, c'est tout rouge. Ceci crée un champ EMF. Donc, normalement, pourrait vous servir d'énergie pour pouvoir communiquer avec nous. Donc, utilisez cette énergie pour pouvoir essayer de communiquer avec nous. Nous, dans tous les cas, on a des appareils, et ces appareils sont censés pouvoir vous détecter. Donc là, en bas, on a posé sur le meuble un nounours, un ourson. Vous pouvez vous en approcher et le toucher. Ceci, si vous en approchez, ça émettra un son et allumera des lumières. Et ça pourra nous indiquer votre présence. Je me permets de prendre la parole. Donc, tout à l'heure,
J'ai ressenti dans cette pièce une présence par rapport au pendule. Donc j'ai assaini la pièce pour qu'on soit protégé. Donc le pendule à la question que j'ai posée, savoir si on pouvait rester, était un oui. Et vous m'avez indiqué par le pendule que vous souhaitez discuter avec nous, ou au moins communiquer avec nous. Donc, comme l'a dit mon ami Jean-Louis, JL, pardon, donc là, il y a un petit annonce que j'ai posé à un endroit instinctif pour moi. Je ne sais pas pourquoi cette couverture qui était placée ici m'a attiré. Donc j'ai pensé mettre le nounours ici. Donc je vais vous montrer juste ce que ça fait quand on s'approche. Voilà. Donc n'hésitez pas, si vous avez la capacité de le faire, de vous approcher du nounours et de l'effleurer ou de le toucher. Il nous alertera de votre présence. J'ai ressenti quelque chose aussi au niveau, je vais m'avancer, je ne vois pas grand chose, au niveau de cette cheminée. Alors je sais pas si c'est juste, c'est un ressenti rationnel ou non, mais je sens quelque chose ici. Je vais, avec Jean-Louis, me balader un petit peu dans le bâtiment. C'est ce qu'on va faire, Jean-Louis. Ouais. Oui. Alors, voilà. Donc là, vous voyez, petit dictaphone Tascam. Là, on a posé aussi un dictaphone Zoom. Dans la pièce où il y a les escaliers, je sais pas pourquoi je le sentais, j'ai remis 2 REM-pods. Donc voilà. Donc là, on va se faire une séance de PVE et on va réécouter directement derrière pour voir si on entend quelque chose. Allez, c'est parti. Ouais. Bonsoir. Y a-t-il quelqu'un ici avec nous? Vous pouvez parler dans le boîtier que j'ai dans la main? Grâce à ça, je pourrai vous entendre. N'hésitez pas, vous pouvez parler. Mary, si tu veux poser une question, vas-y. Bonsoir. J'aimerais savoir si vous êtes avec nous, comme l'a indiqué le pendule. Et est-ce que vous souhaitez que l'on reste? C'est très important pour nous. Donc nous sommes ici, dans ce magnifique château. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous autour
autour de nous, parmi nous, qui souhaitent communiquer. Tout à l'heure, avec le pendule, j'ai ressenti des présences, un accueil bienveillant, mais un besoin de protection. Vous m'avez signifié que vous souhaitez communiquer avec nous. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez aussi nous dire si l'on peut rester ? Et éventuellement, est-ce que nous pourrions avoir un nom, un prénom, une date, quelque chose qui pourrait vous paraître important à nous communiquer? Est-ce que vous pouvez aussi nous certifier que nous partirons seuls d'ici? Je te laisse la parole, Jean. J'aimerais savoir s'il y a encore des entités qui habitent ce lieu. Si oui, vous pouvez nous le dire directement à travers nos appareils, soit celui-là que Mary a dans la main, soit à travers ma caméra, qu'on puisse vous entendre. Comme je vous l'ai dit déjà, je vous ai mis de l'énergie à disposition pour que vous puissiez essayer de communiquer avec nous. Vous pouvez utiliser l'énergie de la pompe EMF qui est sur les escaliers. Jean-Louis et moi sommes venus pour entrer en contact avec vous, si vous le souhaitez, en toute humilité et dans le respect. Nous ne comptons pas dégrader les lieux, vous atteindre, vous faire du mal. Est-ce que vous le savez ? Ce lieu est tellement magnifique que c'est vraiment dommage qu'il a été dégradé et que personne ne l'entretienne. C'est vraiment dommage. Je sais que ça doit coûter une fortune d'entretenir un château comme ça. Parce que alors, il est d'une... j'ai pas de nom, tellement qu'il est magnifique. Donc là, au sol, vous voyez, donc là et là, deux petits REM pods au sol. Vous pouvez vous en approcher et essayer de les toucher pour les enclencher, pour indiquer votre présence.
Comme en haut, c'est pareil. À l'étage, j'ai mis aussi des appareils dans la pièce, dans la chambre. C'est là où Mary a ressenti le plus de choses. Êtes-vous avec nous? Vous pouvez faire un bruit? Là, dans la main gauche, la main du cœur, je tiens une Kinect, ou on appelle aussi caméra 3D ou caméra LSLS. Ceci, normalement, grâce à cela, je peux normalement vous voir, avoir un aperçu de vous, voir l'invisible. Ce qu'on va faire avec Mary, on va aller à l'étage où on a ressenti le plus de choses et voir si vous voulez communiquer. On ressent une présence. Est-ce que vous pouvez me parler à travers le dictaphone que j'ai dans ma main gauche? Vous vous rapprochez des capteurs EMF qui sont posés sur le lit. Ça c'est moi qui ai fait tomber. Pas de phénomène. J'arrive à le remettre parce qu'il n'était pas bien calé. Voilà. Donc là nous sommes à 14 degrés. Nous allons définir ensemble, si vous le souhaitez, un seuil de température minimum auquel vous pouvez nous signifier votre présence. Je vous propose 10 degrés, donc 4 degrés de moins. Si cela vous est possible. Je pense que... Donc là, nous sommes toujours à 14 degrés. Ce que je vais faire, je vais sortir mon pendule. Essayez de vous poser des questions avec un appui, le pendule, vous le souhaitez bien. J'ai un problème que je ne le trouve plus. Alors, je vais vous montrer ce qu'on voit. Voilà. Alors dans la pièce là-bas au fond, il y a Mary. Petite lumière. Là, vous devez voir juste la pompe EMF. Voilà, on a un petit reflet rouge. C'est un peu galère. Bon, c'est sûr, on a une lampe frontale. Pas frontale, mais
avec la GoPro. Bon, on essaie de l'allumer le moins souvent. Alors, on va essayer de filmer Mary de ce soir. Voilà. Je vais poser la question en pendule. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui souhaite communiquer avec nous? Le pendule me répond oui. Pouvez-vous aussi vous manifester? C'est toi qui as coupé le laser? Non. D'accord, il a coupé tout seul. Putain, je vois rien. Attends, je vais allumer un peu parce que... Oui, il y a déjà plus de batterie ou quoi? Ouais. Bon, bah au moins comme ça, hein. C'est super. Est-ce que vous êtes capable... Capable n'est pas le mot, excusez-moi. Est-ce que vous êtes en mesure, dans votre position actuelle, de pouvoir déclencher les appareils que j'ai envie de confectionner pour rentrer en contact avec vous? Donc, tout à l'heure, nous avons défini un protocole avec le capteur EMF qui est maintenant à mes pieds. 10 degrés. Et nous étions partis sur un protocole de descendre à 10 degrés, alors qu'il était à 14 degrés. Ça commençait à chuter un petit peu, mais pas significativement. Jean-Louis a paramétré le capteur EMF en Fahrenheit. Donc, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, est-ce que nous pouvons partir? Donc là, le capteur est à 55,9 Fahrenheit. Est-ce que nous pouvons partir sur une base de contact de 50 Fahrenheit, s'il vous plaît? Je sens que vous souhaitez rentrer en contact. Le pendule me le dit. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui vous en empêche. Ou ce qu'il vous faudrait pour y arriver un peu plus. Est-ce que sous là, vous est possible d'aller sur le lit avec Mary et toucher l'appareil qui est derrière elle, le petit REM-pod? Touchez l'appareil et enclenchez-le, s'il vous plaît. Nous avons vu à l'entrée du château, sur les rambardes, et au niveau de la cheminée, de plusieurs endroits, des fleurs de lys. La fleur de lys est un signe royal. Est-ce que ce château était habité par une famille royale ou descendant d'une famille royale?
est-ce que vous seriez dans la capacité, et ce n'est pas péjoratif, nous savons que nous sommes dans deux mondes différents, de nous faire un signe dans cette pièce, un bruit, un souffle, faire réagir les appareils, s'il vous plaît. Perdu à 1 degré. Mon pendule vient de partir dans un sens qui n'est pas naturel pour lui. Oh. Et tu là. Pas normal ça. Pas normal ça. On va aller voir. Ouais. Il y a du monde en bas, j'ai l'impression. Prends le bobo. Hein? Prends le bobo quand même. Ouais. Ça parfait. Attends. Attends, chut. Alors, soit il y a quelqu'un, soit c'est le vent. Je pense pas. Ouais, mais on va vérifier, je préfère. On va être sûr. Il y a quelqu'un ici? S'il y a quelqu'un, dites-le s'il vous plaît. Nous inquiétez pas. On n'est pas des squatteurs. On n'est pas des squatteurs. On est là juste pour enquêter. Bon. Le pendule, il me dit quelque chose de mauvais. Ah ouais? 2. Je sais pas. Comment ça, mauvais? Ben, je lui confirme en haut si c'est ça qui importe. Comment ça? Faut que tu t'expliques. C'est qu'ils veulent plus de nous? Ben, je sais pas trop comment l'interpréter en fait. Ah. Ça, je vais poser la question. Tout à l'heure, on était à 55,9, là on est à 52,1. Ouais. On va demander à 6 à 50.
Ouais, mais je trouve que c'est un peu long. Ouais. Alors. Là, on a repos. Maintenant qu'on est revenu dans cette pièce, est-ce que vous pouvez faire un bruit? J'ai ressenti un avertissement en bas. Je n'ai rien dit à Jean-Louis, j'ai activé mon pendule. C'est toi? Ouais, c'est vrai, t'inquiète. Je vais juste me caler. Parce que je sais pas, il y a quelque chose que je sais pas. Je sens une énergie, mais je sais pas quoi. J'ai des. Moi aussi j'ai ressenti un truc mauvais en bas. Non, je suis pas mauvais, je sais pas. Mais moi c'était mauvais. Donc j'ai ressenti un avertissement en bas, quelque chose de mauvais. C'est pas moi ça. Mais bon, je compte le mur donc après. Est-ce que vous me conseillez de partir? Le pendule dit oui. Est-ce que vous pouvez, à travers l'enregistrement, me dire si c'est vous qui êtes ici, qui souhaitiez qu'on parte? Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi? Est-ce que si nous partons, vous vous engagez à rester ici et à ne pas nous suivre?
merci. Est-ce que, si nous restons, malgré tout, nous sommes en danger? De quelque manière que ce soit. C'est moi, il fait un bruit. Je pose la barre. Si vous voulez qu'on parte, faites sonner un des appareils, s'il vous plaît. Faites sonner l'appareil qui est au sol, en dessous de Mary, au pied de Mary, en dessous du pendule. Approchez-vous de cet appareil, faites-le sonner, s'il vous plaît. Faites-le sonner 3 fois. 3 fois, cela nous indiquera que vous voulez qu'on parte. S'il vous plaît, faites ce que vous disiez, enfin, essayez de faire ce que vous dit mon ami Jean-Louis. Ou sinon, montez sur le lit, touchez l'épaule à Mary. Comme ça, je vous verrai apparaître à la Kinect et je saurai qu'il faut qu'on parte. Essayez de faire au mieux. Faites-nous un signe. Parce que depuis tout à l'heure, moi j'ai des frissons. Je sais pas pourquoi. Mais alors, c'est peut-être psychologique, je sais pas. Puis tout à l'heure, j'ai l'impression que là-bas dans le couloir, il y a... Je sais pas. Moi, je sens un malaise. Hein? Je sens un malaise. Ouais, c'est ça, il y a quelque chose de... Chose de forme et de bassin. Ouais. Normalement, si je ne me trompe pas, dans la mythologie, les gargouilles étaient là pour protéger du mal, et non l'inverse. Pour empêcher le mal d'entrer dans cette bâtisse. Est-ce que depuis que cette bâtisse a été abandonnée, ouverte aux 4 vents, est-ce que le mal est rentré dans cette bâtisse? Et donc les gargouilles l'empêchent de sortir? Ou les gargouilles ne font plus leur boulot, on va dire? Et le mal peut rentrer dans cette bâtisse? Vous pouvez essayer de nous le dire au micro? Peut-être là sur le moment on vous entendra pas. Est-ce que vous pouvez refaire un bruit comme tout à l'heure, comme Mary vous l'avait demandé, et qu'on s'est posé la question par la suite s'il y avait quelqu'un qui était rentré dans le bâtiment? Vous pouvez faire quelque chose, stopper le pendule et après me répondre à une question, à une seule. Cette question, elle n'est pas compliquée. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit, ces 2 bruits en bas?
Là, ça veut dire quoi? Oui ou non? Oui. Donc c'est bien eux qui ont fait les bruits en bas. Ouais. Parce que c'est vrai que j'ai demandé qu'ils s'arrêtent et après qu'ils répondent. Après on a vu qu'ils commençaient à s'arrêter, qu'ils s'arrêtaient. Et après il est reparti. Donc c'est bien vous qui vous nous avez indiqué votre présence en bas. Pourquoi vous ne pouvez pas venir jusqu'ici, jusqu'à nous? Est-ce que le mal est ici? Ouais. Non. Non, il tourne dans l'autre sens. Je suis d'accord? Mon instinct il balance. Ah. Je sais pas, moi j'ai l'impression comme s'il est aussi, mais... Ouais, il fait que balancier, ouais. Toi, le oui, c'est le sens inverse, non? C'est ça. Ouais, ça, je pense que c'est moi qui ai bougé. Je sais, ça surprend. Comme j'ai bougé le pied, il a dû me voir. Pouvez-vous nous dire votre nom? Avez-vous encore un nom? Là, je sens plus rien. Je sens un vide d'un coup. Non? Je sais pas. Moi, je sens un vide. Moi, j'ai envie d'essayer une séance de Spirit Box. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, je vais chercher ça. Je te laisse continuer. AUX mode. On va abaisser le son parce que voilà, les merdes. Excusez-moi, mais alors, je suis un peu bourré des fois. Voilà. Alors. Je l'explique. Là au sol, on a mis une Spirit Box. Voilà. Alors cette Spirit Box, c'est le nouveau modèle que je vous ai présenté sur la page. C'est celui-là où il n'y a aucune chaîne radio dessus. En fait, il scanne les fréquences hors fréquence. Ça veut dire hors fréquence radio FM française. Là, on est entre 76 et 87. Donc, logiquement, où on est, il n'y a pas de radio. Donc voilà, on va essayer et on va voir. On va essayer de poser des questions et voir s'il y a des réponses. Êtes-vous avec nous?
Vous pouvez essayer de nous parler à travers cet appareil? Pourquoi le pendule nous dit de partir? Y a-t-il quelque chose de négatif dans cette maison, dans ce château ou dans ce manoir? Est-ce que vous pouvez nous donner un nom, un prénom, une date, la chose qui vous paraît importante à nous communiquer là à l'instant? Oh, j'ai vu un machin passer. Ah, c'est peut-être un insecte, à vérifier. Mais alors comme ça. Ah. Pas eu quelque chose. Je sais pas. Mais j'ai vu un... Mais c'est parti au niveau de ta milieu là, de là. Ouais. Tu vois? Et ça traversait comme ça. Alors après j'ai vu des petits insectes, mais je pense pas. À vérifier, mais j'ai vu quelque chose de passer. Est-ce que c'est vous que j'ai vu passer? C'est pas une poussière que j'ai vue. C'est comme une jarre de fumée. Je sais pas trop en fait. C'est passé tellement vite que... Vous pouvez repasser? Approchez-vous de l'appareil. Pouvez donner un de nos noms? Oula là, c'est compliqué à dire. Pouvez-vous vous exprimer à travers la spirit box qui est par terre et épeler ou dire le nom de mon ami ou le mien? Là, je vais vous demander toute votre énergie possible pour répondre à cette question importante. Car je sens vraiment un malaise ici. Concentrez-vous s'il vous plaît, mettez toute votre énergie et dites-nous si nous devons partir.
s'il vous plaît, c'est très important. Je me sens très mal à l'aise maintenant dans cette maison, dans ce château. Je ressens quelque chose de bizarre. Si il y a quelqu'un ici, vous pouvez nous dire combien vous êtes? J'ai entendu 8 ou 8. Ah, Ouais, j'ai entendu quelque chose là. ouais, Très lointain, mais ouais, une voix de femme. ouais. Est-ce que vous êtes une femme? Pardon, c'est moi. Vous pouvez essayer de communiquer à travers la Spirit Box, s'il vous plaît. Utilisez son énergie pour pouvoir communiquer. Ce que je vais faire, je vais augmenter la fréquence de balayage. Voilà. Donc à partir de maintenant, utilisez l'énergie des lampes, des lumières bleues là-bas, ou l'énergie des appareils, n'importe lequel, pour pouvoir essayer de communiquer à travers la Spirit Box, qu'on puisse vous entendre clairement. S'il vous plaît, je vous en remercie d'avance. Parce que vous savez, on a besoin de vous pour que vous puissiez communiquer. Voilà, on ne peut pas le faire tout seul. Merci. Allez-y, essayez de nous dire quelque chose. Est-ce que c'est bien vous qu'on a entendu ?
Êtes-vous encore ici avec nous? Si nous devons partir, avez-vous l'intention de venir avec nous? Ouais, là-dessus. Bon, on va arrêter, mais on verra bien l'enquête. Parce que je sais pas, on se sent pas à l'aise. Mary se sent pas... Elle sent quelque chose, pas... C'est bizarre. Depuis tout à l'heure, on entend les portes claquer, encore une fois.
Mais pourtant on a tout fermé. En bas il n'y a pas de porte qui pourrait claquer. Son pendule chaque fois lui dit qu'il faut qu'on parte. Donc voilà, on va pas insister. Voilà, vous voyez. Il est en train de préparer pour purifier le lieu. Moi, ce que je vais faire, je vais aller récupérer tout le reste du matériel. Et notre enquête va s'arrêter là. Ce qui ne sent pas le lieu. Je sais pas, le lieu il a changé. C'est quoi ce bordel? Il y a quelque chose là. Je sais pas quoi, moi aussi je sens pas à l'aise. Que cet ensemble de protection nous libère de toute miasme et de toute larve. Que nos êtres soient purifiés et protégés. On vous fait vite fait un petit débrief. Donc là, vous voyez, voilà. Alors, je sais pas si vous voyez un peu de fumée, bon, c'est l'encens pour purifier la pièce. Parce que on se sent, voilà, et nous aussi, c'est surtout qu'on se sent très très mal à l'aise, surtout Mary là. Son pendule n'arrête pas de lui dire il faut qu'on parte, il faut qu'on parte. Elles se sent pas à l'aise, vous voyez, elle a même une planche dans la main. Je sais pas pourquoi, mais elle a une planche, je pensais que tout à l'heure. On a eu des bruits bizarres, des claquements de portes, mais bon, on est allé voir, il y a pris une porte de machin. Toutes les portes étaient fermées, donc je sais pas, on a pensé qu'il y avait du monde. Mais... En fait, on a vérifié, effectivement, il n'y a pas de monde vivant, en tout cas, pas par nous. Et je sens vraiment un malaise interne profond. Et je leur dis qu'une chose, c'est de sortir de ce château. Voilà, donc elle m'a dit, elle voulait même faire le débrief à l'extérieur du bâtiment. Donc voilà, j'ai dit bon, on va prendre moins de 2 minutes le temps de faire ce débrief avec vous. Comme je vous ai dit, voilà, on fait un débrief sur place et on fera un débrief après montage pour voir ce qu'il y a dessus. Donc moi j'espère que cette enquête vous plaira, vous aura plu et merci de nous suivre. Allez, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. La première fois de ma vie, on se chie autant dessus. Oh, tout le bâtiment, il a tremblé. Tout le bâtiment. Ouais, mais au moment qu'on a coupé tout le matériel, on s'est senti trop mal au bout d'un moment parce que le pendule, il n'arrêtait pas de nous dire on se casse, on se casse, on se casse. On se sentait trop mal à l'aise. Dans le pendule, on commence à purifier le lieu, c'est à purifier la pièce. Oh, je te promets, il faut qu'on vérifie avec les gens qui connaissent le lieu, savoir s'il n'y a pas eu un tremblement de terre. Je te promets, le bâtiment tout complet, il a tremblé. Il y a les chiens d'à côté, ils se sont mis à aboyer de partout.
Petite frayeur hier soir pour les habitants de la région de la Terre à Tremblay aux alentours de 22h. Oui, séisme de magnitude 3,8, ça ne paraît rien comme ça, et pourtant le ressenti est important. Donc voilà, c'est Mary. Donc je vous donne mon débrief après avoir fait l'enquête au château des Gargouilles. Donc une enquête riche en émotions, riche en perception. Donc c'est un château qui est chargé. Donc pour moi, effectivement, nous avons trouvé du paranormal. Le pendule me demandait à plusieurs reprises de sortir. Je sentais que il y avait quelque chose qui, comme des influences positives et négatives qui interagissaient dans le château. Nous avons pris comme base la chambre du haut pour faire les séances. Et à plusieurs reprises, le pendule me signifiait qu'il fallait partir. Et je disais à JL que je sentais un malaise, un mal-être. À un moment, j'ai même senti une sensation de nausée, de vertige, de mal de tête, vraiment pas bien. Et au moment où on demandait si on devait partir, en fait, on ne savait pas, on ne l'entendait pas, mais Gargouille, le nours qui était en bas, s'est mis à sonner pendant 4 minutes d'affilée. Et en fait, je pense que c'était un avertissement, mais on ne pouvait pas l'entendre. Hasard, coïncidence, je ne sais pas. En tout cas, ce château est chargé. Il y a beaucoup de choses. À un moment, j'avais ce besoin viscéral de partir. Et j'avais besoin que JL l'entende, même s'il m'écoutait, hein. Et j'ai demandé aux entités qui étaient présentes de nous faire un signe que JL puisse comprendre pour qu'il sache qu'on devait partir, même s'il ressentait un malaise aussi. Et donc, à ce moment-là, on a commencé à remballer le matériel. Et quelques minutes plus tard, après avoir tout rangé, un séisme en fait s'est manifesté dans le coin visiblement. Et en fait, nous on a senti comme si le château se soulevait sous nos pieds. À savoir que après avoir regardé la carte, nous n'aurions pas dû ressentir ce phénomène-là à cet endroit-là. Donc hasard, coïncidence, en tout cas une expérience inoubliable et un château chargé et pour moi une enquête paranormale réussie après coup. Petit clin d'œil, sur la vidéo vous me verrez avec une planche dans le débrief final. En fait, à savoir que j'ai plus peur des vivants que des morts et j'avais peur de croiser quelqu'un. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil pour la fin. Merci de nous suivre, à très bientôt. Voilà, donc je reviens sur le débriefing de cette enquête, donc que vous avez pu voir tout le long de l'épisode. Donc nous, en clair, ça a été très spécial comme enquête. On a eu beaucoup de ressentis au départ, mais après le passage des coups, vous savez, donc histoire des volets possibles. Donc à partir de ce moment-là, on a commencé à avoir des ressentis. Alors est-ce que c'était psychologique, pas psychologique? Je sais pas, je peux pas vous dire. La seule chose, c'est vrai que tout le long, on a eu des appels, comment dire, pas vraiment des appels. Au niveau du pendule de Mary, chaque fois elle demandait si on devait partir. Chaque fois, ça disait que oui, on devait partir, qu'elle ressentait un danger ou autre. Est-ce que ce fameux danger, est-ce que ça serait pas les prémices du tremblement de terre qu'on a senti?
Est-ce que le pendule peut ressentir ça? Je pense. Moi je pense, hein, parce que normalement le pendule est fait pour ressentir les énergies, donc les énergies de la Terre. Donc le pendule en lui-même doit ressentir ses prémices. Donc est-ce que c'était ça qu'on ressentait? Est-ce qu'il y avait quand même une part d'entité? Possible, tout est possible, je pense. Parce que... comment dire, en fait sur la deuxième partie aussi, que quand on a essayé la Spirit Box, quand on était à l'étage, au rez-de-chaussée, donc il y avait le fameux pot de Nours, hein, qu'on appelait Gargouille depuis. Je trouve que c'est un très bon nom. Il a quand même sonné à environ 4 minutes 30. Donc 4 minutes 30, c'est pas... comment dire, c'est pas le tremblement de terre. Voilà. Donc c'est automatiquement, je pense, un phénomène paranormal. Est-ce que c'est les entités qui nous répondaient par rapport à l'étage, qu'on posait les questions à l'étage sur la Spirit Box, mais préféraient communiquer avec le pot de Nours? Possible. Voilà. Donc après vous avez vu, donc suite au débrief qu'on avait fait sur place, au moment qu'on a rangé la caméra, qu'on avait le dernier matériel de ranger, on s'est pris une secousse. Cette secousse, ça a fait comme si on avait senti un coup, un seul coup, comme si le bâtiment se soulevait. À ce moment-là, c'est vrai qu'on n'a pas cherché à savoir, on est parti, bon, on a gardé notre calme, on a essayé de... mais précipiter quand même, parce que bon, quand même, on s'est un peu perdu dans le bois aux alentours. Après, au niveau de... qu'on a pu ressortir, qu'on s'est retrouvé dans le champ, on n'était pas très tranquille quand même, hein. Donc on a préféré partir, et à ce moment-là, le petit live que vous voyez dans le montage a été fait 2-3 km plus loin, hein. Voilà, le premier endroit qu'on a trouvé de la lumière, qu'on s'est arrêté pour voilà, tout relâcher. Bon, ben voilà. Mais moi j'espère que cette enquête vous aura plu. Voilà, si ça vous plaît, continuez à nous suivre. Et dans quelques temps, je sortirai une prochaine enquête dans un nouveau château qu'on avait fait 2 jours après en Bretagne. Voilà, je vous remercie. Allez, au revoir.